bienvenue sur ma chaîne Amis célibataires. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais vous baisser la caméra. Aujourd'hui, tirage de la pleine lune pour les 2 semaines à venir. Qu'est-ce que cette pleine lune va faire émerger chez vous? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce que ça va débloquer également? Quelles sont donc ses influences et intentions? Je vais donc vous proposer un petit message justement de la lune et puis nous irons aller voir aujourd'hui pour celles et ceux qui aiment les oracles avec cet oracle là dont j'ai mangé le nom et pourtant il est si connu, l'oracle Béline, bien sûr, yalla. Donc ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui se retourne chez vous. Ok, ne prenez toujours comme d'habitude ce qui résonne et vibre en vous, bien sûr. Si, ma foi, le message ne te parle pas, eh bien, ça sera pour une autre fois. Vous trouverez ou tu trouveras en bas de la vidéo mon contact, mon email, mon site internet, ainsi que le lien PayPal. Merci et gratitude à toutes celles et ceux qui me font des retours, des likes. C'est très important. Likez, partagez, vous abonnez pour les algorithmes, bien sûr, et pour la loi d'abondance. Allez, on y va. Rejoignez-moi le jeudi soir. Live avec enseignement, des guides. Le dernier live est très intéressant, celui du 9 juin. Alors, il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres, mais voilà. Allez, message de la petite pleine lune, de la pleine lune du 14 juin, amis célibataires. Chers abonnés de l'âme en soi, qu'est-ce qu'ils ont à... Quel est le message de la lune, s'il vous plaît? Ah, celle-ci. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère. Ils me disent prendre en 2. Ok, je te rappelle que je travaille avec les maîtres ascensionnés, les guides de lumière. Et vous trouverez mes spécificités, bien sûr. Donc, on nous parle d'émotions. Afin de comprendre tes émotions, accueille chacune de tes émotions comme une messagère. C'est... On ne peut plus clair, on va aller plus loin. Je vais laisser les messages arriver. Plus tu écoutes ton cœur, et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Plus tu peux te soutenir du mieux possible. Nous avons justement le soutien, c'est incroyable comme c'est cohérent. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Alors, là, on nous parle très clairement, alors effectivement, de votre corps de souffrance, de votre corps émotionnel, mais aussi de votre corps de joie. On vous dit que votre émotion a sa raison d'être, effectivement, qu'il y a un lien avec votre cœur. On vous dit également que vous avez le droit. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de demander, oui, de l'aide extérieure. Mais on te dit là, si vous ne la trouvez pas, si tu ne la trouves pas, cette aide extérieure, alors demande à ce qu'on la mette sur ta route. Demande à ce que là, les personnes, les réponses, les solutions viennent à toi. Car tu as le droit d'être soutenu. J'ai des personnes ici qui n'osent pas. J'ai des personnes ici qui sont en mécanisme de défense et qui sont en mode vulnérable. Très clairement. J'ai des personnes ici qui ont des personnalités, alors ça peut être lié aussi, bien sûr, à quelque chose qui est inscrit chez vous, qui fait partie de vos, comment on appelle ça? Eh bien, de vos traumatismes du passé, et vous êtes mis un petit peu à l'écart. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Oui, il est probable que ça vous ait déshydraté, effectivement. On vous demande aussi de ne pas boire les paroles de tous et de tout le monde. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit, ok, tu rejoues les mêmes schémas, amis célibataires, tu ne sais pas comment t'en sortir de cette grande solitude, de cet isolement, tu en as parfois un peu marre. Eh bien, on te dit oui, mais cette période a sa raison d'être. On va aller voir plus loin. On nous parle ici de donner et recevoir. C'est-à-dire que on dit, la graine que tu as semée hier et que tu te sèmes à toi-même dans la gratitude et le respect de toi-même sera rendue, mais peut-être pas sous la forme auquel tu penses. Et je pense que j'ai des célibataires ici et mis en exergue une crainte, une peur, une doute de se montrer vulnérable et de recommencer des schémas qu'ils n'ont pas envie de rejouer.
Je sens qu'il y a un petit décalage, il y a quelque chose à régler, mais on va aller voir. Allez, on va aller plus loin. Ouf. Alors, attends. Ouh, j'ai 2 cartes. Ok. On nous parle de découverte. On a un consultant ou une consultante. On nous parle de protection divine. On vous parle d'élévation également. Alors, on vous dit ici, il y a cette semaine des, des nouvelles amitiés. On te demande... Attends. On te dit, tu as de nouvelles aventures qui t'arrivent, tu as envie d'y aller, mais tu n'oses pas forcément y aller. On te demande aussi de laisser place à cette intuition, de laisser place à cette intuition qui va te porter vers des nouveaux réseaux, vers de nouveaux partages. Tu es mal à l'aise avec cela. Je pense que il y a une partie de toi qui est mal en ce moment parce que t'as envie d'aller. Il y a une partie de toi qui a envie d'aller vers de nouveaux horizons et l'autre partie, eh bien, t'as un peu peur, quoi. Hein. T'as un peu peur de prendre ce nouveau départ et pourtant il est là. Alors on te dit, si t'as des relations, de nouvelles relations de cette semaine qui vont t'attendre, en tout cas, tu es poussé à aller vers des nouveaux réseaux. Tu es poussé à aller vers des valeurs qui sont en alignement avec les tiennes, que ça soit de l'ordre des nouvelles activités. Ose aller vers des activités que ton enfant intérieur, il y a ton enfant intérieur qui t'appelle à ça, mais il y a aussi ton âme qui t'appelle à ça. Hein. Recentre-toi bien là, ici, sur ok, les relations du passé, c'est du passé. Laisse place du coup à l'ouverture cette fois. Tu trouveras du soutien si et seulement si tu te protèges correctement envers ta propre dualité. Alors il n'y a pas à avoir peur, mais d'en avoir conscience. Ton guide est là. Ton guide te soutient, ami célibataire. Nous avons la lune. Il va se passer quelque chose. Sur l'autre tirage, je ne peux pas aller le voir. Il y a, dans le message là, de la lune, on te parle de cœur. Donc justement, le cœur est relié à ton âme, à ton moi supérieur, à ton intuition, à ton être divin. On te dit que tu as droit de faire pousser, de prendre soin de tes nouvelles relations, avec toi, comme avec l'autre. Pour moi, il y a des nouveaux plaisirs qui arrivent. Il y a une nouvelle dynamique comme ça qui arrive. Ose aller vers aussi des personnes qui aiment les mêmes choses que toi, qui vibrent comme toi. Tu as un peu peur parce que tu n'as pas l'habitude. Tu as peur du rejet, j'entends. Tu t'enfermes. Ose couper ces chaînes qui te tiennent. Ces chaînes qui sont que mentalisation. Ces chaînes qui ne sont que forme cristallisée. Il y a des personnes ici, des célibataires qui sont mal dans leur peau, qui se disent que c'est impossible avec les blessures du passé qu'elles ont à faire renaître leur cœur, à guérir leur cœur. Et elles se sentent pieds et poings liés, avec aussi un mécanisme, je vous dis, ça peut être très inconscient pour le coup, mais de défense sérieuse. Il peut y avoir aussi là des personnes qui se sont laissées un petit peu emporter pendant... Ça peut être... Il y a des schémas qui se sont rejoués, ça vous agace. Parce que vous avez pu vivre des situations du type... dépendance affective. Ça peut être syndrome de la femme ou de l'enfant battu, ou de l'homme battu. On est censé s'accrocher aux histoires du passé, où il y a des personnes qui nous rattrapent du passé, dans notre tête comme dans la vie, dans le physique. Et on vous dit oui, mais tu as le droit de couper ces chaînes, laisse-toi porter par cela une bonne fois pour toutes. Écoute ce troisième œil, écoute cette intuition, écoute ton guide intérieur. Va
à la découverte de ton toi en multifacette. Et n'oublie pas que ton ombre ne doit pas être ton ennemi. C'est ça qu'on te dit là. On te dit que tu as compris ou tu es en prise de conscience sur une position. Ça peut être une position de bourreau, de victime. Ça peut être aussi le justicier qui ressort en toi. Et on te demande de faire taire cela. On te dit qu'il y a bien une chose que tu peux maîtriser, c'est d'aller chercher ton être divin, de regarder les succès que tu as eus jusque-là, les enseignements que ça t'a appris, d'être dans des postures comme cela, parce que là, tu es en train pour moi de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, ça veut dire aussi de lâcher prise. Tu vois, on a la réussite derrière. Oui, il y a des situations qui t'ont rendu malade, qui t'ont rendu triste, qui t'ont rendu peiné, qui t'ont pas arrangé parce que tu as mis du temps à trouver un alignement. Tu as mis du temps à comprendre que tu n'avais pas le droit de te laisser saboter. Je pense que vous avez les capacités, ou quelqu'un venez consulter, vous avez les capacités là en ce moment à, comment vous dire, à repérer. Vous êtes moins naïf en fait. Et vous prenez beaucoup plus soin de vous. Et on te dit, plus tu prends soin de toi, plus tu prends soin aussi de tes relations, et plus tu verras que ça te sera rendu en fait. Vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus tellement. Ok, ils me disent avance, on va voir plus loin. Ta réussite est proche. Tu vois, élève-toi, rayonne, bâtis, sois fidèle, sois humble là-dessus et sois surtout ferme. Ferme. Les gens qui te tirent vers le bas énergétiquement, qui te critiquent, qui se permettent aussi de... Il y a une certaine forme d'hypocrisie où tu te dis, bah mince, moi je me suis laissé avoir. Mais ouais, mais reconnais aussi qu'il y a un moment donné, toi aussi tu as été comme ça. Et que ça s'est rejoué. Hein? Il est temps d'ouvrir un nouveau livre. Il est temps de rayonner avec le passé qui te hante parfois. Qu'est-ce que ça débloque, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Qu'est-ce que ça débloque, un complément? Et ensuite, on va demander vers quoi tu vas sur ces 2 prochaines semaines. Ça débloque qu'après une période stérile, une période d'émotion où tu t'es fait envahir par tes émotions, attention à cela. Ça débloque que tu vois l'iceberg, il est en train de ressortir. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est encombrant, tout ce qui est encombrant. Là, il y a aussi des gens qui se sont laissés et vous vous en voulez. Pendant longtemps, un peu persécutés, vous ne comprenez pas. On me dit que c'est au-delà aussi de votre... Pour certains, pas pour tous. Oui, ils me disent certains, c'est au-delà de leur contrat, en fait, de leur contrat individuel d'incarnation. Mais c'est justement pour vous élever, pour vous apprendre à mieux gérer vos émotions et que cette dualité redescende dans votre cœur et non pas rester dans quelque chose qui soit toujours où on se bat sans cesse. Donc là, j'en ai d'autres. Donc oui, il y a des corps émotionnels qui sont ouais, mais vos émotions ont une raison d'être. C'est-à-dire que ça vous fait souvent appel à une forme de mémoire passée, à des schémas qui se sont passés hier. On me montre alors. Attendez, j'ai plusieurs messages qui arrivent en même temps, ça va vite là. Alors, donc il y a quelque chose qui se déroule très vite, ça veut dire aussi. Et donc tu maîtrises plus là, tu es submergé là. Pourquoi? Parce que la corne d'abondance, l'ensemble de tes expérimentations, ce qui est caché sous le chapeau aussi, regarde la lune, comment dire, reste stable et sois en paix, sois en paix, sois en paix parce que tu vois, l'amour arrive parce que tu as fait des efforts.
Parce que tu es poussé à ça, en tout cas, de toute façon, sur les 2 prochaines semaines. Tu es poussé à ça. Tu vas pointer quelque chose qui j'allais dire un mot d'oiseau, qui t'enquiquine, qui t'empoisonne. D'accord. Et justement, après cela, après l'iceberg qui sort, le temps est à la récolte, le temps est au présent. Accueille le présent. Vous n'avez plus l'habitude et vous vous dites, mais j'ai des personnes, parce que j'ai des personnes là qui sont mal aussi dans leur peau. Vous n'avez plus envie de rejouer quelque chose de très passionnel et passionné. Vous en avez marre de faire comme ça. Il est probable que tu prennes conscience que tu aimerais quelque chose de plus linéaire, qui évolue, voilà, qui soit couronné un petit peu de, ouais, un piment, mais pas comme avant, hein. On veut un peu de sucre, on veut un peu de poivre, on veut un peu de sel, on veut un peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et on veut un peu de tout, et on aimerait en tout cas un peu de tout. Alors justement, hein, on veut, attention, hein, on veut. Et on te dit que plus toi tu accueilleras aussi cette position-là, quand tu as conscience justement, hein, aussi d'un caractère. Là, j'ai des personnes, j'ai des traits de personnalité qui peuvent être assez, comment dire, entières, j'ai envie de dire, entières, et vous le reconnaissez, j'ai envie de dire, enfin, vous l'assumez un peu plus, hein. C'est pas pour tout le monde, ça. Donc là, on nous parle de passion, on nous parle de dualité, on nous parle de l'énergie feu également. Donc on a le feu, on a l'eau qui ressort beaucoup, hein. On te dit sois en paix parce que cette lune tu vas découvrir quelque chose, tu vas prendre conscience d'un mal-être qui t'habite et qui finalement est une richesse. Et ça, c'est chouette. Parce que, alors, il y a une forme là aussi de... Tu as compris que, ok, on peut partager, mais ne pas attendre de l'autre qu'il découvre à ta place. Ne pas attendre de l'autre qu'il prenne. Et toi, c'est pareil, tu n'as pas à prendre. Tu peux apprendre de l'autre et tu peux offrir à l'autre. On peut partager, hein, on peut partager un point de vue. Et la différence aussi est richesse. Mais tu as compris que, en tout cas, si tu ne sais pas comment faire, tu es en train de comprendre. Ouais, tu es en train de comprendre que c'est dans ta propre compréhension du fonctionnement de ton être et du fonctionnement de tes mémoires, de tes traumas, de tes peurs, de tes formes de croyances, de tes gnomes, que eh bien, tu pourras envisager quelque chose de serein. Là, on revient sur l'estime et l'amour de soi après une période qui t'a paru complètement longue et bloquée. L'univers va te mettre sur ta route. Là, j'ai des âmes sœurs qui arrivent très clairement, hein. J'ai des familles spirituelles qui arrivent. La roue tourne, il n'y a pas de hasard, hein. La roue tourne, on me dit, hein. Donc, demandez à vos guides, là, hein. Demandez à vos guides. Il me semble des tirages d'avant, l'énergie était au test de foi. Certains célibataires, vous aviez l'énergie de 18-18, c'est validé. 8 et 1, 9, ça fait 3-3-3, ok. Ils me disent allez voir le 18-18, ce que ça veut dire. Donc vous allez avoir des heures et des horaires miroirs, des signes de synchronicité, des séries comme ça, les 3-3-3, 5-5-5, etc. Donc du coup, demande à l'univers, demande à tes guides, à qui tu crois, si, ok, ne déroge pas à ta paix intérieure, à la paix de ton esprit, ne déroge pas aussi, ne laisse pas rentrer n'importe qui chez toi. Je ne sais pas si tu as entendu le klaxon, c'est ça. C'est validé, hein. Pour retrouver un alignement, on vous met sur la route on te demande de baisser ton arme au sens de l'ego. Il y en a besoin, mais uniquement pour passer à l'action, celle de ton cœur. Celle de ton cœur. Pour les personnes qui sont, je voudrais un conseil s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans un schéma où elles sont encore bien mal dans leur peau là. C'est à toi de ne plus laisser rentrer. Viens faire. Faut consulter, il faut trouver des méthodes, hein. Ne plus faire rentrer des personnes là qui sont dans une dynamique où
on te critique, on te rabaisse, on te bouffe ton énergie, on te maltraite, hein, j'entends. Hein. Non, 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 non. On t'écarte de la famille, on t'écarte de tes amis, on te dévalorise. Ok, ça s'appelle ici, là, clairement, c'est de la manipulation psychologique, ça. Hein. Alors oui, j'ai pas fini ma phrase, il y a des poupées russes. Vous savez, une grosse poupée, puis en dessous, et puis en dessous. C'est les couches d'oignons qui sont en train de... Voilà. Et puis on découvre un autre personnage, de soi comme de l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Ok, donc voilà. En tout cas, pour moi, il y a un réalignement qui est en train de se faire. Alors, je voudrais maintenant un message pour celles et ceux qui... Wow, tu vois, tu as carte bleue. Tu as la carte bleue. Ça veut dire qu'il y a... alors, il y a une notion, bien sûr, de purification, mais il y a une notion aussi, une vibration qui te dit « N'aie crainte aux nouvelles aventures. N'aie crainte à confirmer. Nouveau départ. Tu as le droit à un nouveau départ. Tu as le droit de faire revivre le côté que tu sois un homme ou une femme, le côté intuition, le côté lunaire. Tu es appuyé par tes guides, par le divin, par tes êtres chers, j'entends. Hein, après quelque chose qui a été, oui, très déstabilisant, très douloureux. Il y a quelque chose qui a pété, oui, mais c'était pour ta bonne santé. C'était pour que tu t'élèves. C'était pour que tu puisses gagner justement en sérénité, en paix, et que tu puisses retrouver ton rayonnement. On te dit n'aie crainte si c'est encore difficile et délicat, parce que t'es pas loin. Il y en a certains, ils ont déjà fait les rencontres. Et ils s'interrogent en fait. Ils s'interrogent. Je vais bien sûr aller chercher des conseils après. Hein. C'est ça. Prends le temps de te calmer, prends le temps de respirer, prends le temps d'apprécier chaque moment et de bâtir sans aller trop vite. N'oublie pas que la nature pousse à son rythme, mais toi aussi. Chacun son cheminement comme l'autre, j'entends. Hein, ne retombe pas, attention, il y a des personnes qui veulent aller un peu trop vite en besogne. Ne retombe pas dans le schéma d'hier de se dire trop de cocooning, je veux sauver l'autre. Attention à cette position-là, d'accord. Bouscule-toi par rapport à ça, vraiment. Oui, c'est du travail. Et si tu sens pas les choses, si tu as cette forme de pensée qui revient, alors alerte avec toi-même, prends hauteur. Ne laisse pas rentrer les vipères, telles qu'elles soient. Mauvaises intentions, mauvaise pureté, en toi comme autour de toi. Tu sauras les repérer, fais-toi confiance. S'il y a une tierce qui vient embêter la relation, alors apprenez les rituels aussi. Je te rappelle qu'il y a une formation de lumière non éclairée qui est ouverte. Voilà, enseignement des guides de lumière, des maîtres ascensionnés, de Saint-Michael et d'un parcours de vie entier en ce qui me concerne. Ok, en sachant que la lumière non éclairée commence avec soi. Les conseils, s'il vous plaît. On te parle de solidarité, de communauté, tes ancêtres sont là, le 3, la Trinité. Oui, alors, danse avec la vie, tu es désespéré pour certains peut-être, il y en a d'autres, ils en sortent de cela. Garde espoir, on te dit ici, oui, ose justement, ils insistent à aller vers de nouvelles relations. Si tu es encore bloqué parce que pour X raisons, eh bien c'est que ça doit se passer comme ça pour toi, c'est qu'il y a quelque chose encore à purifier. Hein. Là, il peut s'agir aussi de liens éthériques avec ton passé, tes gnomes de croyances qui sont à purifier, ok, à couper. On te dit d'arrêter de te battre avec ça et arrêter d'être dans un apitoiement. Ce n'est plus possible, ce n'est plus l'heure de ça. Prends soin de ton corps si tu le peux. Profite dès que tu peux profiter. Il y a des fêtes qui arrivent. Vous allez certains rencontrer des personnes sur votre route. Ça va commencer par de l'amitié. Vous allez laisser le temps à vous découvrir et on va vous mettre des relations qui vont vous faire effet miroir. Ok, ne t'inquiète pas de ça. C'est prévu comme ça. C'est justement, il y aura beaucoup de compréhension parce que même vibration. Parce que là, j'ai des personnes qui ont des consciences qui se réveillent sérieusement, qui sont plus dans la prise de conscience. Ok. Alors oui, ça peut être effectivement douloureux. J'ai des enfants ici, des enfants intérieurs qui sont
fortement chagriné, blessé, parce qu'il y a eu des grosses scissions ces dernières années. Vous êtes fatigué psychiquement, mais on vous dit ces 2 prochaines semaines, rassure ton enfant. Hein, c'est aussi toi l'adulte, c'est être adulte, c'est aussi savoir reconnaître les différentes parties de soi et ses blessures. Parce que là, j'ai des personnes aussi où il y a eu des coupures sérieuses de famille. Et tu sais pour toi ce qui est bon. Rassure ton enfant intérieur, parle-lui. S'il faut te faire accompagner, eh bien fais-le. Divine Mère nous accompagne. Ton guide est là. Ne t'en veux pas parce qu'il y a un moment donné, le déni, entre guillemets, ne pas avoir vu ce qui était, ça t'a permis aussi de te mettre en protection et de te préserver à un moment donné. Aujourd'hui, c'est terminé, ça te fait peur de mettre en lumière cela et de t'exprimer auprès de l'autre. C'est difficile pour toi d'exprimer, pour certains, là, c'est difficile d'exprimer vos émotions, mais là, on vous dit, regarde, c'est difficile de faire confiance encore et encore à une nouvelle personne. Trouve un compromis en ce sens. Donc, parle à tes anciennes valises, mémoire, douleur, corps de souffrance, etc., etc. Parlez à votre âme aussi qui peut être fort blessée. Oui, le déni peut être une maladie, me disent-ils. Ils me disent que vous en avez conscience et que c'est difficile pour certains, mais que c'est pas impossible. Et ils disent, nous les accompagnons, nous les lâcherons pas. On veut qu'ils se poussent dans le grand bain maintenant. Qu'est-ce qui guérisse en ce moment? Qu'est-ce qui guérisse, s'il vous plaît? Sois fidèle et puis ose. Ose. Sois en paix parce que tu vois, ton guide est là. Hein, le sage est derrière toi. Hein. Ouf. Tu guéris une position, en tout cas tu es amené à guérir cela, une position un petit peu qui t'a été compliquée, hein, j'entends fantôme, fantasme, fantôme, illusion, sous-entendu. Hein. Ok, tu as le droit d'être un être à multifacettes. Ok, ton être il n'est pas parfait, il n'est pas imparfait. Là on te parle de tes ancêtres hein, aussi. Hein. On te dit de prendre conscience qu'il y a des schémas que tu rejoues, qui serait bien que tu pointes parce que ça vient d'une... on rejoue papa-maman, maman-papa, grand-père, grand-mère, etc. Hein, ok t'es tiraillé entre deux, t'oses pas aller sortir de ça, c'est comme si limite c'était devenu une habitude. On te dit non, là on va te pousser, hein. On va te pousser à ta nouvelle vie. Hein. On va te pousser à sortir de ta zone de confort, ami célibataire. Parce que regarde, parce que tu es une âme divine, parce que tu as besoin de retrouver ta pureté telle que tu es, donc à la base, comme tu es, d'où tu viens, tes origines. Maintenant, ose aussi quitter certaines énergies dans ton relationnel d'hier ou ta mémoire d'hier. Hein. Peut-être que tu as changé d'environnement ou tu es en train de le faire. Ça te fait un peu peur, on te dit ouais mais regarde, c'est pas parce qu'à un moment donné tu as touché des énergies qui étaient noires ou qui n'étaient pas bonnes pour toi qu'aujourd'hui tu n'as pas le droit à une nouvelle vie et à quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Et voilà, j'ai des femmes ici qui sont des célibataires qui s'inquiètent parce que soit vous n'avez pas eu le temps, soit vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas rencontré, comme on dit, hein, le prince pour faire une famille. Bon, alors quoi vous dire? Eh bien, écoutez, je vais demander un conseil pour ces personnes-là. On me dit que tu peux... Alors, on me dit que de toute façon, il est peut-être déjà écrit dans... Alors, pas toujours, attention, je prends de la hauteur. Pas pour tout le monde, me disent-ils. On me dit, mais tu peux très bien aussi faire entrer la joie et être proche des enfants, que les enfants, c'est pour tous et pour tout le monde. Que tu peux imaginer quelque chose, un schéma autrement. Alors oui, ça va te demander de faire un deuil, effectivement. Maintenant, il est clair que selon dans quel pays tu vis, il est clair que c'est pas évident d'adopter, c'est pas évident non plus de faire ce deuil en ce sens. Mais tu vois,
On te dit que de toute façon, il y a des opportunités dans ta vie qui se présenteront. Alors oui, ça n'a pas été comme tu le souhaites, mais tu vois, là on te parle aussi de ton enfant intérieur. Il est probable que dans une vie antérieure, me disent-ils, ton âme a vraiment vécu des choses très violentes en termes, que tu sois un homme ou une femme. Dans une autre vie, tu étais une femme et à mon avis, tu as eu des sacrées complications. Donc il est probable que dans cette vie, eh bien, il est probable, je dis bien, c'est une hypothèse, hein, il n'y a pas que ça comme source et je ne peux pas trop développer parce que on est sur une guidance généralisée. Donc après, il faut venir en entretien si tu te retrouves là-dedans. Mais on te dit, voilà, tu dois guérir déjà ton âme et ton enfant intérieur et que de toute façon, l'amour éternel, les enfants et cette pureté, tu l'auras dans ta vie, mais autrement. Ça peut être une famille recomposée aussi. Célèbre-toi déjà toi-même et retrouve ta pureté. Hein, et gère tes frustrations au mieux aussi. Hein, d'accord? Gère tes frustrations au mieux. Conseil pour tous. J'ai des familles ici qui continuent à t'élever, fraternité, sois en paix de l'esprit le plus possible. Ton guide t'allume la route. J'ai ici des personnes qui aussi, il est probable que vous soyez en deuil. Alors oui, de vos rêves, du passé, mais là il y a des personnes aussi donc qui reprennent le contrôle et c'est très bien. Et dans le sens au niveau de l'amour, au niveau du, c'est là. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. J'ai un schéma tout particulier, c'est des femmes et des hommes qui ont perdu leurs enfants. Perdu dans le sens, les enfants sont passés dans la lumière. Hein. Et tu as du mal à comprendre, mais regarde, les liens ne se coupent pas. Les liens ne se coupent pas. Il faudrait vérifier où est l'âme de ces enfants-là. D'accord ? Ça peut être aussi des personnes qui ne se rendent pas compte, mais dans une vie, ici, comme dans une autre vie, il y a eu quelque chose, alors ça peut être au moment de la naissance, avant, en fait au moment de la conception, ou ça peut être aussi dans 2 ou 3 vies avant. Là, il peut y avoir des personnes qui souffrent de comment, ça peut être des, comment on appelle ça ? Des jumeaux, vous savez ? Voilà, ça peut être ça, Hein. On te dit de réveiller ton imagination, bien sûr, et de reprendre ton pouvoir créateur et authentique. Montre-toi comme tu es, tu as l'estime de toi, tu verras, ça va payer de te montrer comme cela. C'est très intéressant, prends le risque, hein, saute dans le grand bain, les guides sont là. Les guides sont là et tes anges gardiens sont là. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous, pour toi, ami célibataire. Si je dis vous, toi, ça veut dire que depuis tout à l'heure, ça veut donc dire que tu ne sais plus trop comment te comporter, comment parler, comment te positionner envers les autres. Alors, laisse faire. Demande à tes guides si les gens que tu rencontres sur ta route sont bons pour toi, sont bonnes pour toi. Demande à ton intuition. Je vous souhaite une excellente semaine. Donc, ce tirage est valable pour les 2 semaines à venir. Je vous rattacherai une vidéo que j'ai faite pour cet été, il me semble, ou les 3 mois à venir, je crois. À jeudi pour celles et ceux qui souhaitent nous retrouver et je vous souhaite le meilleur, vraiment, amis célibataires. Et puis, amusez-vous pour celles et ceux qui vont faire une belle rencontre. Ah, ciao, ciao!